Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Cette semaine, je vous propose un petit tour d'horizon des parutions discographiques qui nous ont émus, surprises ou enthousiasmés. Créée en 1745 à Versailles, Platée est une comédie lyrique en un prologue et 3 actes composés par Jean-Philippe Rameau. L'œuvre, à la fois brillante et burlesque, est unique dans le paysage de l'opéra baroque français par son ton satirique et son humour grinçant. Le livret, inspiré d'un mythe grec, met en scène Platée, une nymphe des marais laide et naïve, convaincue à tort que Jupiter est amoureux d'elle. Les dieux se jouent d'elle dans une mascarade cruelle destinée à apaiser la jalousie de Junon. Rameau y déploie une musique inventive, pleine de surprises rythmiques, d'effets comiques et de couleurs orchestrales vives. Il mêle la virtuosité vocale, la danse et la parodie avec un raffinement inégalé. Platée est aussi considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du répertoire lyrique français du XVIIIe siècle, démontrant le génie dramatique et musical de Rameau dans un registre rarement abordé à cette époque.
L'ouverture du Platé de Jean-Philippe Rameau-Valentin Tournet dirigeait la chapelle harmonique, une parution du Château de Versailles Spectacle. Le concerto pour trois clavecins, cordes et basse continue en ut majeur BWV 1064 de Jean-Sébastien Bach illustre brillamment l'art du dialogue instrumental. Composé probablement à Leipzig pour les concerts du Collegium Musicum, ce concerto met en scène trois clavecins solistes qui se répondent, s'imitent et se relaient dans une conversation musicale animée et virtuose. Bach adapte ici avec ingéniosité un modèle concertant probablement basé sur une œuvre antérieure pour trois violons. L'œuvre démontre à la fois la richesse contrapunctique de Bach et son sens du théâtre instrumental.
le concerto pour trois clavecins, cordes et basse continue en ut majeur BWV 1064 de Johann Sebastian Bach. Violaine Cochard, Pierre Gallon, Jean-Luc Haut étaient entourés de l'ensemble Caravansérail dirigé par Bertrand Cuillère. Il Pirata de Vincenzo Bellini, créé en 1827 à la Scala de Milan, marque l'un des premiers grands succès du compositeur. L'opéra raconte l'histoire tragique de Gualtiero, un pirate tourmenté par un amour impossible pour Imogène, désormais mariée à un autre. Bellini développe son style lyrique caractéristique avec de longues lignes mélodiques et une intensité émotionnelle soutenue. La musique exprime à la fois la passion, le désespoir et la noblesse des personnages dans une atmosphère sombre et romantique. Les voix, particulièrement celles du rôle principal féminin, exigent virtuosité et expressivité. Il Pirata annonce les grandes œuvres à venir de Bellini et témoigne déjà de son génie du bel canto.
La soprano Eleonora Burrato était entourée de l'orchestre de l'opéra de Carlo Felice Genova, dirigé par Sesto Catrini. Ils interprétaient pour nous Col sorriso d'innocenza, extrait de l'opéra Il Pirata de Vincenzo Bellini. Mignon d'Ambroise Thomas, créé en 1866, rencontre un grand succès sur les scènes lyriques françaises du XIXe siècle. Inspiré du roman de Wilhelm Meister de Goethe, l'opéra raconte l'histoire touchante de Mignon, jeune fille énigmatique au passé trouble que le héros recueille et protège. Thomas mêle habilement lyrisme, élégance mélodique et raffinement orchestral. Aujourd'hui, Mignon conserve une place dans le répertoire grâce à la beauté de sa musique et à l'émotion qu'elle dégage.
Vierge sainte, ô Madone, vois ma honte et mes pleurs, tout espoir m'abandonne, je succombe, je meurs, je me traîne épuisée sur l'humide gazon. Ma pauvre âme est brisée, je n'ai plus ma raison. L'air Elle est là, près de lui, extrait du deuxième acte de Mignon d'Ambroise Thomas. Eva Zaïtchik était entourée de l'Orchestre national de Lys, placé sous la direction de Pierre Dumousseau, une parution du label Alpha. La sonate pour violoncelle en ré majeur opus 19 de Rachmaninoff révèle une complicité profonde entre le piano et le violoncelle. Composée en 1901, peu après son célèbre deuxième concerto pour piano, l'œuvre déploie une richesse mélodique et une intensité émotionnelle caractéristique du style du compositeur. Cette sonate célèbre la virtuosité expressive des deux instruments et témoigne du romantisme tardif de Rachmaninoff.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical Allegro non troppo, premier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano en ré mineur opus 40 de Sergei Rachmaninov. Marie-Elisabeth Hecker était au violoncelle, Martin Helmchen au piano, une parution du label Alpha. Raoul Samuel Günzburg est une figure marquante de la vie lyrique européenne du tournant des 19e et 20e siècles. Né en Roumanie, il mène une carrière exceptionnelle à la fois comme médecin, écrivain, compositeur, mais surtout comme directeur d'opéra. Il est nommé à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo en 1892, un poste qu'il occupe pendant plus de 60 ans, faisant de cette institution un haut lieu de la création lyrique. Günzburg collabore avec les plus grands artistes de son temps et crée des œuvres majeures dont certaines de Massenet, Saint-Saëns ou encore Puccini. Il se distingue par sa vision artistique audacieuse, son ouverture à la modernité et son engagement à faire rayonner l'art lyrique au-delà des frontières. Résistant aux persécutions antisémites durant la Seconde Guerre mondiale, il survit grâce à des soutiens monégasques avant de reprendre ses activités après la guerre. Raoul Günzburg laisse une empreinte durable dans l'histoire de l'opéra européen. Quand je pense à Zina, tout mon cœur se déchire. Toi, père, tu la possèdes, tu connais le feu de son baiser. Elle est à toi, et moi je souffre, je suis jaloux, jaloux de toi, mon père, jaloux à mourir, jaloux à faire mourir. Quand vient le soir cruel, ramenant vos amours, votre bonheur chante aux étoiles, mon désespoir saigne dans l'ombre. Quand vient le soir cruel, ramenant vos amours. Au bas de la grande tour, je guette vos caresses, tachées comme un voleur, j'écoute vos baisers. Tous les mots d'amour qui tombent de vos lèvres sont des gouttes de sang qui saignent de mon cœur.
L'air Quand je pense Asina, extrait du Vieil Aigle de Raoul Günzburg. Le ténor Jean-François Borras était accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, placé sous la direction de Pierre Dumousseau. L'hommage de la semaine revient à William Christie. William Christie est un chef d'orchestre et claveciniste américain reconnu pour son rôle majeur dans la redécouverte de la musique baroque française. Né en 1944 à Buffalo, il se forme au Conservatoire de Paris et se passionne rapidement pour le répertoire baroque. Dès ses débuts, il s'impose comme l'un des plus grands spécialistes de ce répertoire, apportant une attention particulière à la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier celle des compositeurs français tels que Lully, Rameau et Couperin. Son approche de la musique baroque se distingue par une recherche de la pureté du son et de l'authenticité historique, en utilisant des instruments anciens et en privilégiant un jeu plus vif et plus expressif que celui auquel on était habitué avec les orchestres modernes. Et son père en devient léger, mais un cœur qui reprend sa chaîne revient, pour ne jamais changer.
Vol, amour, extrait de La Guirlande de Jean-Philippe Rameau, Paul Agnew et Sophie Dannemann. William Christie était à la tête de l'ensemble Les Arts Florissants. L'un des accomplissements les plus remarquables de William Christie est la création de son ensemble Les Arts Florissants, un ensemble vocal et instrumental qu'il fonde en 1979. Cet ensemble est dédié à l'interprétation de la musique baroque, en particulier celle des compositeurs français, et il s'impose rapidement comme l'un des ensembles de référence dans ce domaine. À travers ses enregistrements, ses concerts, William Christie a largement contribué à la redécouverte et à la popularisation de la musique baroque tant en France qu'à l'international. Il a enregistré de nombreuses œuvres de Rameau, Lully et Charpentier qui sont aujourd'hui des références en matière d'interprétation historique. Grâce à son travail, Christie a permis de redonner vie à des œuvres longtemps oubliées et a ouvert la voie à une nouvelle génération de musiciens passionnés par la musique baroque. Son influence dans le monde de la musique classique est indéniable et il continue aujourd'hui à être une figure centrale de l'interprétation sur instruments anciens. Ainsi s'achève votre rendez-vous musical Appassionato. Merci à Carlos Zamajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 14h, les vendredis à 13h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.